Kumbo, tu vas encore nous dire quoi aujourd'hui, le vieux? Kumbo, tu vas encore nous dire quoi aujourd'hui, le vieux? Laisse, maman, laisse. Même tu vas pas. Maman, yeah! Un Camerounais préfère la Guinée équatoriale à dépasser le Cameroun. Jusqu'à dire qu'il préfère la souffrance de la Guinée. Parce que le Cameroun, c'est l'enfer. Si les Camerounais disent déjà ça, c'est que c'est grave. C'est que c'est grave. Mais dans ma tête, ce que je suis en train de voir, c'est que eux, ils sont comme ça en train de fuir le dernier combat d'octobre. Parce qu'il est inadmissible qu'on te maltraite, on te prend, on te balance en prison. On te retire de la prison, on ne te permet pas d'arriver chez toi. Pour prendre ne serait-ce que ton petit argent que tu as cherché. On te prive de ton téléphone portable. Je veux parler quoi qu'on n'a pas fait. Après, on te porte, on va jeter à la frontière de ton pays. Et le lendemain, tu dis que tu dois rentrer. Même si on te fait quoi là-bas. Même si on te fait quoi là-bas, tu préfères là-bas que ici. Alors que nous connaissons que on est bien chez soi. Vraiment, si les citoyens ont déjà vu que on n'est pas bien chez soi, cela veut dire que c'est grave. Cela veut dire que c'est très grave. Cela veut dire que c'est devenu trop amer. Donc, ici, c'est l'enfer, c'est la vérité. Parce que peut-être là-bas, quand tu es malade, tu pars à l'hôpital. Tu trouves les bons plateaux techniques et non les bons plateaux techniques qu'on nous parle à la télé. Et quand on est malade, direction Occident pour travailler, pour se faire soigner. Mot de tête, direction Occident. Rien, simple grippe que tu peux utiliser le baume, tu mets ici là. Mais direction Occident pour se faire soigner. Vraiment, quand je vois ça, je interpelle d'abord notre ministre de l'Emploi. J'interpelle notre ministre de l'Emploi. J'interpelle notre ministre de la formation professionnelle. J'interpelle le ministre du Commerce. J'interpelle le ministre de la Santé. Bref, j'interpelle tout le gouvernement. Parce qu'au niveau que le citoyen dit que non, il préfère la souffrance de là-bas que l'enfer d'ici. Vraiment, c'est que c'est honteux pour nous. C'est très grave pour nous. Ce n'est pas bon. Mais j'appelle les citoyens camerounais qui sont à l'intérieur, qui sont à l'extérieur. Prenons notre destin à main. Arrachons notre liberté en octobre. Faisons preuve de citoyenneté. Parce que si on fait preuve de cette citoyenneté, vraiment tu ne dois plus préférer le pays de quelqu'un que ton pays. Tu ne dois plus préférer l'Eldorado qui est ailleurs que le chez toi.
Parce que étant chez toi, on ne doit pas t'attraper et te balancer en prison sans rien te dire. À part le régime génocidaire. Vraiment, mes frères et sœurs, concentrons-nous pour attendre octobre. Parce que c'est en octobre là qu'on doit voir si le chef bandit doit mourir dans son film ou bien l'acteur doit mourir dans son film. Et pour ce faire, il faut s'inscrire massivement. Opération 14 millions d'inscrits sur les listes électorales. Opération 14 millions de votants. Et nous supplions et le camp de publier la liste nationale des inscrits sur les listes électorales, afin que on lorgne un peu, on jette un coup d'œil pour voir si on est réellement inscrit et pour voir si l'arrière-grand-père ou bien le grand-père qui était mort depuis est encore inscrit sur les listes électorales. Mes chers frères et sœurs, n'abandonnons pas notre pays. C'est notre patrimoine, notre nation, c'est notre patrimoine. C'est notre richesse. En patois, on dit, à mon patois, on dit, Mougango la yop, ngancho mbonkuru. Ningwaye la yop, mbaran, non pas. Parce que tu ne peux pas seulement dire que je suis Camerounais sans voter. Si tu as déjà l'âge de voter, tu dis que je suis Camerounais et tu ne votes pas, cela veut dire que tu ne contribues pas au changement de la République. Tu ne contribues pas à la construction de la République. Parce que quand tu votes, tu es comme ça en train de décider, de choisir celui-là que toi tu as estimé qu'il peut construire la nation. Et s'il arrive, il construit la nation comme toi tu as voulu. Cela veut dire que tu as contribué à la construction de la nation. Avant de dire que mon pays, il faut contribuer au changement, à la réussite de cette nation. Ici, le porte-parole des ancêtres, l'ambassadeur de Jujube, l'ambassadeur de Taro, en bon entendeur, salut. C'est le mot d'ordre.